Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin. Une première coopérative de solidarité brassicole a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Montréal. Située dans Rosemont-la-Petite-Patrie, elle réunit un total de 5 brasseurs. Et pour en apprendre davantage sur cette entreprise d'économie sociale, nous recevons Marc Bélanger. C'est l'un des fondateurs et le directeur général de la coopérative qui s'appelle Ma Brasserie. Monsieur Bélanger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est bien le fun. Bien, ça nous fait plaisir. Et dites-nous, l'idée de créer cette coopérative de solidarité-là, elle vous est venue comment? Ça fait quelques années, en fait, moi, j'ai commencé à brasser de la bière commercialement dans une autre brasserie. J'étais, on appelle ça un gypsy brewer, donc je me suis installé là-bas, on m'a permis de faire ma bière avec mes propres équipements installés dans une brasserie qui avait déjà son permis. Alors, j'ai commencé comme ça, puis à ce moment-là, moi, mon plan était clair, je voulais faire un établissement, un resto-pub où je ferais ma bière sur place. Mais j'avais quand même eu l'idée de démarrer éventuellement une microbrasserie où on pourrait partager des équipements avec plusieurs brasseurs. Parce que, dans le fond, une brasserie, techniquement, la plupart des brasseries ne brassent pas à pleine capacité, tout simplement parce qu'ils sont seuls à utiliser les équipements. Alors, donc, en se partageant les équipements, il y a une réduction de coûts pour chacun des membres de la coopérative. Il y a une réduction de coûts. On optimise le calendrier de brassage, on optimise les équipements. Oui, c'est exactement ça. Et vous avez choisi de vous installer dans Rosemont-la-Petite-Patrie. De ce que j'ai compris, il y a quelques-uns des brasseurs qui sont membres de la coopérative qui œuvraient déjà dans Rosemont. Oui, absolument. En fait, sur les 5 membres de la coopérative, les membres brasseurs, il y en a 3 qui sont installés dans Rosemont-Petite-Patrie. Il y a le brouhaha, je suis le fondateur, copropriétaire du brouhaha. Il y a Hildegarde, qui est installée sur la rue Beaubien dans Rosemont, puis la succursale qui est sur la rue Masson, la promenade Masson. D'accord. Et les 2 autres brasseries qui font partie, quelles sont-elles? Noire et Blanche, qui est à Saint-Eustache, sur le bord de la rivière, et Apart, pardon. Apart, c'est une association de personnes qui œuvraient déjà dans le monde de la bière dans le coin de Québec. D'accord. Donc, vous avez ouvert il y a quelques semaines. Oui. C'est bien ça. On a eu, en fait, notre permis de brassage en octobre et nous avons ouvert boutique, commencé à vendre la bière juste quelques semaines avant Noël. D'accord. Et la particularité de votre projet, c'est aussi de ne pas être qu'un lieu de partage d'équipements. Vous voulez aussi intégrer un élément de centre d'interprétation, on pourrait dire presque d'économiser, pour faire découvrir le travail de brasseurs de microbrasserie. Oui, absolument. Moi, j'ai une passion, c'est le brassage, et j'aime partager cette passion-là. Puis c'est vraiment la notion de partage qu'on veut mettre en place. En travaillant ensemble, plusieurs brasseurs, déjà, la mission, les objectifs, c'est qu'on partage nos connaissances et on veut aussi partager. Donc, on est en train de mettre en place une école de brassage, centre d'interprétation. On va mettre des bornes interactives, exemple, dans le salon de dégustation pour montrer c'est quoi le brassage. Puis, le salon de dégustation en lui-même, il y a d'énormes hublots où on voit vraiment les brasseurs travailler. Donc, ce salon d'interprétation, de dégustation existe déjà, est déjà ouvert au public, c'est ça? Il ouvre au mois de février. Au mois de février. Donc, à partir du mois de février, les gens pourront aller vous rendre visite sur place, c'est ça? Oui, exactement. OK. Et comment se porte le milieu de la microbrasserie au Québec? Parce que il y en avait, disons, moins auparavant de microbrasserie. Je crois constater qu'il y en a plus. Maintenant, est-ce que je me trompe? Il y a de plus en plus de microbrasseries? Il y a vraiment de plus en plus de microbrasseries. Il y a encore plusieurs projets en ce moment en développement. La Régie des alcools a plusieurs demandes sur son dos, sur leur bureau en ce moment. Oui, ça se porte très bien. Les gens, de plus en plus, aiment boire local, boire un produit... et consommer en général plus localement. Donc, c'est bon pour nous. C'est bon pour les microbrasseries. Puis, de plus en plus, on va voir des microbrasseries ouvrir dans des régions.
Même à Montréal, il n'y en a pas tant que ça si on considère la population de Montréal. Nous, juste dans Rosemont, il y a une certaine proximité, mais on est quand même très éloigné considérant la population, puis tous nos établissements vont très bien, puis on n'est nullement des compétiteurs, au contraire. Ouais. Et quels sont les défis que l'industrie de la microbrasserie doit relever? Parce que je me souviens, il y a quelques années, on entendait parler des problèmes de distribution qu'ils pouvaient avoir dans les grandes chaînes de supermarchés, où c'était peut-être plus difficile d'accéder à des produits de microbrasserie, à part les très grosses microbrasseries, bon, que ce soit la traditionnelle Boréal ou la Griffon ou d'autres. Est-ce que c'est plus facile maintenant pour les microbrasseries que d'accéder aux grandes surfaces, aux épiceries? Oui, c'est un peu plus facile. C'est pas encore parfait, mais ça s'améliore beaucoup. Les épiceries, finalement, se sont rendus compte qu'il n'y avait pas le choix d'offrir de la microbrasserie parce que le client le demandait. Auparavant, il fallait se faire lister, il fallait dépenser de l'argent pour pouvoir être listé dans une grande chaîne. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas parce que la plupart des grandes chaînes ils ont mis en place un portefeuille de bières de microbrasserie. Il y a encore des problèmes au niveau du refroidissement, par exemple. Souvent, on va prendre une bière de microbrasserie, elle va être au chaud plutôt que dans un réfrigérateur. Mais même ça tend à s'améliorer. Donc, ce que vous essayez d'avoir, c'est une équité de traitement par rapport aux très grands brasseurs, les Molson Coors et InBev de ce monde, pour qu'au minimum, vous soyez dans des frigos comme la bière plus commerciale. Le problème, c'est que ces grosses brasseries-là donnent l'argent pour être dans les frigos. Donc si je comprends bien, les supermarchés, les grandes chaînes vendent l'espace de tablette. Donc, pour que vous puissiez être sur une tablette, vous devez payer un montant. Les brasseurs ne le font pas. J'imagine que vous n'avez pas les moyens de toute façon. Donc, les brasseurs n'ont pas les moyens. C'est simplement le consommateur qui a le droit de vote, finalement, qui demande, puis qui demande, puis à force de demander, les commerçants achètent des frigos, mais ils vont acheter le frigo eux-mêmes plutôt que de se le faire payer. Okay. Donc, dans le fond, plus les gens vont consommer de bière de microbrasserie, plus il y aura de demandes, donc plus les supermarchés risquent d'en avoir sur les tablettes. Oui, mais ça cause en ce moment autre chose. Les grandes brasseries, maintenant, sortent des produits de spécialité ou achètent des très grosses microbrasseries américaines, puis arrivent ici à mettre ces produits-là sur le marché, puis les consommateurs ne peuvent pas nécessairement toujours savoir que c'est Molson ou Labatt qui est derrière un produit. Donc, ce sont des produits de spécialité du même type que les bières de microbrasserie artisanales, mais qui appartiennent quand même à des grandes brasseries. Il nous reste qu'une minute. Je veux parler avec vous d'un autre projet, peut-être un peu plus à long terme que vous avez, c'est-à-dire de faire pousser votre propre houblon sur le toit de l'édifice où votre coopérative est située. Sur le toit, ça risque d'être difficile. Malheureusement, avec les études qu'on a faites, il faudrait vraiment investir dans le bâtiment qui ne nous appartient pas. Dès le printemps, nous allons faire planter du houblon. Mais ce ne sera pas sur le toit, ça va être... En devanture. Sur le toit, c'est difficile. On avait plutôt comme projet de faire pousser peut-être des herbes qu'on utilise dans nos bières sur le toit. Okay. Mais pour le houblon, ça nécessiterait une infrastructure trop coûteuse, considérant que le bâtiment est assez âgé. Puis que la toiture, dans son état actuel, ne pourrait pas supporter ça. Bien, on va vous souhaiter un bon développement, une belle continuation de vos activités. En terminant, rappelez-nous l'adresse où vous êtes situé pour que nos téléspectateurs, à partir du mois de février, puissent aller visiter vos installations. Bien, on est au 2300 Haute à Montréal. C'est en face des Archives nationales, quelques rues au sud de la rue Rosemont. On est déjà ouvert le jeudi et le vendredi, on vend notre bière pour apporter. Donc, on a un dépanneur. Okay. Donc, on peut déjà aller vous visiter. On peut déjà aller acheter des canettes de bière à tous les jeudis et vendredis. Et aussitôt qu'on ouvre le salon de dégustation, le dépanneur lui-même va avoir des plus longues heures d'ouverture. D'accord. Bien, Marc Bélanger, donc directeur général et un des fondateurs de la coopérative Ma Brasserie, merci d'avoir été là. Merci beaucoup.
Selon les données du réseau de la coopérative de travail du Québec, seulement 9 coopératives brassicoles sont en fonction à travers le Québec et 3 projets seraient en cours. Le nombre de microbrasseries au Québec a connu un boom de 345 en une dizaine d'années. En 2015, ils étaient près de 140 producteurs au Québec à brasser leur bière contre seulement 31 en 2002. La part de marché actuelle des microbrasseries est de 8 selon l'Association des microbrasseries du Québec.